bonjour à tous, et oui, c'est déjà le 4e et dernier épisode avec Julien Merle dans le caveau de dégustation. J'espère que cette série vous a plu. Vous retrouverez dans 2 jours un autre vigneron naturel et qui fournira la 2e bouteille que vous pourrez retrouver aux côtés de celle de Chamblanc dans le coffret du mois d'août. Bonne vidéo à tous, à bientôt. Donc ce vin, c'est Chamblanc. Et Chamblanc, c'est du gamay qui pousse sur des granites. C'est mon vin préféré parce que c'est un vin simple, c'est un vin qui est populaire. Et moi, j'aime faire du vin simple et populaire, qui soit accessible et disponible. Ça veut dire que ça s'ouvre à n'importe quel moment, à l'improviste. Il n'y a pas vraiment de temps de préparation. Évidemment, c'est des vins naturels, donc il se peut qu'il y ait un petit peu de gaz, c'est rien. 2 façons d'aborder ça, soit on a une carafe et on le glisse dans la carafe et tout de suite, instantanément, le gaz s'en va. Ou alors on peut faire ça de façon un peu plus sportive. Les copains arrivent, on ouvre une bouteille de Chamblanc, on l'ouvre, donc avec le tire-bouchon, on remet le bouchon sur la bouteille, on secoue un petit peu, le gaz partira directement. Enfin, il n'y a pas de problème. Pas de préparation particulière, voilà. Le gamay a cette particularité d'être très disponible. C'est du fruit, et c'est frais. Et si on préfère les vins du sud de la France très corsés, c'est pas Chamblanc qu'il faut, mais si on aime du fruit et que du fruit, c'est Chamblanc. 2016, c'est un millésime incroyable. Je pensais pas qu'il allait aller jusque-là. Ça a été très évolutif. Je crois que de toute façon, mes vins sont toujours mieux une année après, quoi. Donc là, on est en 2018, moi je compte en année viticole, donc c'est pas une année civile. 2017 sera parfait, être parfait en fin d'année. Voilà. Donc là, j'ai encore des 2016 à la commercialisation et c'est parfait. C'est des vins qui se garderont encore 4 ans, mais il faudra pas aller beaucoup plus loin. En termes de spéculation gustative, c'est pas intéressant. L'idée, c'est quand même d'en profiter et de jamais être déçu. Le vin, c'est toujours une apogée puis un déclin. Par expérience, voilà, je fais des vins qui peuvent se garder 6-7 ans. Donc on était à la cuverie tout à l'heure, au cuvage. C'est à peu près 15 jours, 17 jours de macération et ça n'a pas d'élevage particulier dans un contenant particulier. C'est en cuve béton à la vinif et cuve béton époxy, donc c'est-à-dire recouvert d'une résine alimentaire. Donc il n'y a pas d'effet contenant particulier comme pourrait être le fût ou le demi-muit ou le foudre en règle générale. Et c'est ce que j'aime faire, ça, parce que si on reprend tout ce dont on a parlé du départ, il peut y avoir aussi du travestissement à la cave, c'est-à-dire comment on peut intellectuellement soutenir qu'un vin il a le goût du terroir s'il a le goût de la vanille du fût. Voilà. Et j'aime Chamblanc parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de Philibert, volontairement je mets ça en fût. Et ça aura le goût de fût. Mais on peut tout à fait me renvoyer comme réponse que c'est déjà un détournement gustatif. Le terroir, c'est le terroir, donc c'est la terre, c'est la capacité d'un sol et d'une plante surtout à retranscrire ce que la terre pourra avoir dans ses entrailles. Tout ça passé par les mains du vigneron. Donc pour moi le fût c'est déjà presque un travestissement. Donc Chamblanc c'est vraiment de nature. C'est ce que j'aime bien. Ouais. Et donc il n'y a pas d'élevage particulier. C'est des vins qui sont souvent donc élaborés en septembre pour les vendanges, élevés pour les fins de fermentation jusqu'à début novembre, mi-novembre. Après il ne se passe plus rien en hiver parce qu'il fait trop froid et ensuite c'est mis aux bouteilles au printemps. Donc par exemple les Chamblanc 2017 ont été mis en bouteille au mois de mai 2018. Et donc 2017, ça a été pour nous une année très petite puisqu'on a beaucoup gelé. Donc voilà, je ne les ai pas mis à... Ils sont prêts, mais ils ne sont pas à la vente encore. Non, je ne suis pas un vigneron très aventurier, très novateur. Sauf dans la technique, sauf dans l'approche agronomique, où du coup on a intégré les chevaux, tout ça. Mais ensuite... je fais du gamay, parce que si on reparle de cette notion de terroir et d'histoire et de tradition, on fait du gamay chez nous. Il y a une piste qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai un ami qui milite là-dedans, c'est Lilian Bauchet, qui travaille sur les hybrides
Et il me semble que d'un point de vue agronomique, l'avenir serait sûrement sur les hybrides, parce que c'est des plants qui sont résistants au mildiou et à l'odium, et qui ne nécessitent pas ou très très peu de traitement. Et je pense vraiment foncièrement que c'est un luxe dont on ne pourra pas se passer d'ici quelques années. Être en bio maintenant, c'est bien, mais être en bio dans 50 ans, ce sera pas assez. Voilà. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'on gratte dans ce monde-là. Mais c'est difficile parce que ça veut dire qu'on rebat les cartes des AOP, ça veut dire que plus rien ne veut rien dire. Il n'y a plus d'ancrage dans le paysage viticole, ça veut dire qu'on fait table rase de tout ce qui s'est passé. Puisqu'en fait, les vins seront différents, les terroirs ne révéleront pas les mêmes choses puisqu'on va changer de cépage. Mais d'un point de vue environnemental, ce sera incompressible. J'ai abandonné mes appellations par conviction politique et puis parce que je suis désabusé complètement en fait de ce qui se passe dans les AOP. Et après tout ce que j'ai dit, c'est facilement compréhensible. Un AOP, c'est comme un grand entonnoir. Et dans l'entonnoir, il y a tout. Ça veut dire qu'on peut faire du Beaujolais AOP en mettant de la chimie partout, en mettant des fongicides partout, en étant très intrusif dans la vinification, en faisant de la thermovinification. Le principe de chauffer le raisin à 70 degrés pendant 12 heures, de mettre des levures exogènes, de mettre tout un tas de bazar dans le vin et dans la vigne. Donc avec tout ça, on remplit la recette agroalimentaire de masse et on est en AOP. Et puis quand on veut faire vraiment à l'opposé de ce cadran-là du vin sans sulfite, avec des chevaux, enfin je pousse vraiment l'histoire vraiment aux antipodes. Gustativement, on est bien loin évidemment de ce qui se fait dans l'agroalimentaire. Donc on n'est plus vraiment invité au casting des AOP puisque les vins en AOP passent une sorte de commission gustative et là en fait on est marqué au fur rouge. En plus, les interprofessions en règle générale, sont très très timides sur l'émancipation et le développement de l'agriculture biologique. Particulièrement en Beaujolais, cette année il y a eu un plan Beaujolais. On pense réduire un petit peu les pesticides de 20%. Alors que les enjeux gouvernementaux étaient vachement plus hauts sur la réduction des pesticides. Et puis pour moi ça veut rien dire. Enfin, l'AOP veut plus rien dire. Dans ma famille, ça fait 5 générations qu'on fait du vin et les AOP en Beaujolais sont nés en 1938 et 1940. Donc si on remet ça à plat, on est autant de vignerons. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et presque mon père mon père n'a pas fait toute sa carrière en AOP. Et moi, finalement, je me sens pas dépositaire de cette histoire-là, quoi. Ça m'intéresse pas vraiment. Et puis je préfère cette liberté-là.